Le motif de renvoi est clair. Nous reviendrons le 30 septembre devant le tribunal militaire pour poursuivre les débats. Parce que les débats se sont ouverts avec l'identification des accusés et la notification des inculpations à chacun des accusés. Avancée remarquable observée au cours de l'audience de ce 9 septembre 2024 au tribunal militaire de Yaoundé. Une étape franchie et très appréciée par toutes les parties. On parle là de l'affaire d'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Le tribunal aujourd'hui, ayant épuisé le catalogue de fausses pistes et d'échappatoires, a enfin décidé de se jeter à l'eau et nous allons enfin rentrer dans le vif du sujet. Et nous serions sans doute rentrés déjà plus amplement dans le vif du sujet. Il a fallu simplement une interférence. La prochaine étape sera d'aller au fond des débats. Mais bien avant, chaque conseil de la défense se prépare à présenter ses exceptions au tribunal. Avant d'aller dans le fond des débats, il s'agira pour notre équipe de démontrer que cette procédure a été menée avec énormément de vices. Et ces vices-là appellent la nullité exposée au tribunal. Toutes les violations fondamentales des droits de l'homme qu'il y a eu en ce qui concerne notre client. Parmi les personnes inculpées, figure sur la liste le jeune journaliste Bruno Bidjan, dont la famille a perdu le sommeil depuis le début de cette affaire. Ses parents font confiance à la justice du Cameroun, disent-ils. Tout le monde peut savoir quelle est l'émotion qui m'étreint, mais on peut quand même, comme une leçon, à l'endroit de l'opinion, dire qu'on a confiance à la justice. Et vous constatez avec moi que les charges ont été pratiquement revues, ça veut dire que beaucoup de choses ont été faites. Nous pensons aussi que ceux qui ont estimé que nous pouvons nous retrouver dans cette situation, maintenant que les choses commencent à devenir un peu plus claires, ils doivent aider la justice à traire à la vérité. Affaire Martinez Zogo, une patate très chaude pour toutes les parties impliquées, y compris pour l'État du Cameroun, qui souhaitait y intervenir comme partie civile et non civilement responsable. Évidemment que j'aurais préféré être partie civile. La partie civile a une prérogative sur l'action publique, puisque dès aujourd'hui, par exemple, le ministère public aurait été amené à présenter ses témoins, l'État, comme partie civile, et les autres parties civiles auraient aussi eu la possibilité de présenter leurs témoins en phase d'attaque. Or là, désormais, nous sommes dans une posture qui est évidemment beaucoup moins confortable. Le tribunal militaire de Yaoundé table sur le fait, entre autres, d'arrestation, séquestration, torture et assassinat. Toutes les personnes impliquées ont plaidé non coupables.